Situé au musée de la tapisserie et du textile, abritant également un atelier de restauration et de conservation, le musée a su réinventer une approche de la tapisserie en harmonie avec l'évolution des arts contemporains. C'est ici que ça se passe. Bienvenue au TAMAT. Edmond Dubrinfo, il a créé le TAMAT. Il a accueilli au sein de la structure des artistes qu'il a soutenus. Et donc c'est comme ça que sont nées les résidences au sein du TAMAT. Aujourd'hui, TAMAT, c'est un centre d'art contemporain consacré au textile. Dans son acceptation la plus large, ça veut dire qu'on a des plasticiens qui viennent nous retrouver, on a aussi des designers textiles, on a des stylistes et on les accompagne pendant une année pour qu'ils puissent faire, je dirais, se projeter en avant dans un projet artistique. Je fais plutôt de la sculpture. En ce moment, je fais beaucoup de céramique depuis quelques années. Et là, ce que je vais travailler, c'est le feutrage. On crée de la matière à partir de poils humains et animaux. Et à partir de cette matière créée, de développer un univers où là, je vais rejoindre ce qui va faire plutôt la spécificité de mon travail. Dans les 8 qui ont été sélectionnés cette année, il y a 6 personnes qui sont belges, moi qui suis française et Akane qui vient de Tokyo. Moi, je travaille à côté, j'ai différents emplois avec un rythme de vie rapide. Et le mardi, c'est la parenthèse du TAMAT. On a la chance d'avoir encore un atelier de restauration textile. C'est un métier qui se transmet d'élève à maître et aussi un métier qui demande énormément de temps. Tout ce qui est un petit peu en marche de notre société d'aujourd'hui, qui exige de la vitesse, qui exige de la rentabilité. La restauration, on refaisait comme c'était à l'époque, on retissait sans savoir vraiment si c'était exact, tandis que la conservation, on laisse le textile dans l'état où il est aujourd'hui et on essaie de le conserver dans le temps. Le manteau de Charles-Quint est en velours, fil d'or et fil de soie. On a travaillé pendant 6 mois sur cette pièce. Pour nous, c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler sur une pièce d'une telle valeur. Tournai a toujours été un centre de tapisserie au XVe et XVIe siècle et ça continue encore aujourd'hui. La tapisserie est tissée sur des métiers verticaux, donc c'est un métier de haute lisse. C'est vrai qu'ici nous sommes encore comme au Moyen-Âge, nous sommes avec notre fil, notre petite aiguille, ciseaux, pince. Pour moi, le textile est une matière et un moyen d'expression très complet. Au travers de tous les médiums, l'artiste peut être un témoin de son époque, témoin de la vie en général.